Et pour analyser et débattre de ce nouveau jeu politique qui va se mettre en place en Côte d'Ivoire, Francis Laloupeau, directeur de l'information à Africa Radio, et le journaliste à Le Média TV, Théophile Kouamouo. Bonsoir à vous deux. On va commencer peut-être par cette réaction de l'opposant Pascal Afine-Guessant. Le fondement même de cette décision, c'est-à-dire de donner la chance à une nouvelle génération. Je crois que c'est fondamental au moment où dans certains pays, des chefs d'État cherchent un troisième mandat ou veulent être candidats au-delà de 80 ans. Je crois que c'est un acte qui grandit le président Ouattara, qui lui permet de marquer un acte fort dans l'histoire de notre pays et de sortir véritablement la tête haute du jeu politique, disons, à l'issue de ces deux mandats. Voilà, Alassane Ouattara qui sort la tête haute, qui sort grandi. On a le sentiment qu'en l'espace d'un instant, Alassane Ouattara a acquis une nouvelle dimension. Francis Laloupeau. Oui, on a le sentiment, quand on écoute les Ivoiriens aujourd'hui, parce que j'ai rencontré des Ivoiriens de tous bords aujourd'hui, c'est la première fois en fait qu'ils sont un peu tous d'accord sur un événement et qu'ils expriment une sorte de soulagement aussi. Ça va peut-être pas durer longtemps, parce qu'évidemment, il y aura peut-être d'autres sources de tension au cours des prochains jours, mais il y a comme ça une sorte de pause tout d'un coup, une sorte de répit qui s'opère. Mais moi, j'aimerais surtout quand même insister sur un fait, pour commencer, c'est que on se réjouit d'un événement quand même qui, par ailleurs, est un événement absolument ordinaire et normal. Et que ça nous amène à nous interroger quand même sur le rapport au pouvoir de nos pays africains. C'est qu'un homme d'un certain âge, d'un âge certain, qui aura servi son pays pendant une dizaine d'années, voire plus, puisqu'il avait occupé d'autres fonctions à l'époque de Faute-Boigny, qui est donc au terme de deux mandats de 10 ans donc au total, se retire du pouvoir de la façon la plus ordinaire possible, semble devenir un fait extraordinaire sous nos contrées. Cela renseigne quand même beaucoup sur le rapport aujourd'hui qu'entretiennent un certain nombre de dirigeants avec le pouvoir. Évidemment, les yeux sont tournés aujourd'hui vers certains foyers de crise, dans la sous-région notamment. On pense à la Guinée, pour ne pas citer la Guinée qu'on a créée, ou même l'autre Guinée où il y a d'autres soucis. Mais je pense qu'il est urgent, à l'aune de ce genre d'événements, d'inviter quand même la plupart de nos concitoyens, des concitoyens africains, et la plupart des dirigeants africains, à renouer simplement avec la normalité. Parce que ce qui se produit là est tout à fait normal et tout à fait ordinaire, mais il est extraordinaire par rapport évidemment au contexte général, et peut-être tout particulièrement à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Théophile Kouamouo, vous en pensez quoi? Vous qui avez toujours soutenu Laurent Gbagbo, finalement. Ah non, je n'ai pas soutenu Laurent Gbagbo en tant que tel. J'ai soutenu des opinions qui, des fois, rencontraient les intérêts de Laurent Gbagbo. C'est tout à fait important. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, les unanimités sont source de malentendus, sont précurseuses de malentendus. Et bon, pour moi, l'information, c'est pas qu'Alassane Ouattara choisit de ne pas se représenter, puisqu'il ne pouvait pas se présenter. On y reviendra d'ailleurs. C'est-à-dire que 7 mois avant l'élection, il décide de changer complètement les règles du jeu électoral. Et en fait, ça veut dire que la Ouattari peut se succéder à elle-même en utilisant une sorte de feinte, de teaser. Ça, c'est un teaser, c'est-à-dire on dit, je vais pas me présenter, je vais changer tel et tel et tel article de la Constitution. On ne dit pas comment on va les changer. On ne sait pas s'il va passer un scrutin à un tour, s'il va faire un âge maximum pour écarter Bédié et Gbagbo. On ne sait pas qui va être finalement face à son poulain, alors qu'il a déjà quasiment contraint Guillaume Soro à l'exil. Gbagbo est toujours à La Haye. En réalité, partir pour mieux rester, à mon avis, c'est le slogan de la Ouattari qui, au-delà d'être un clan politique, est un clan économique qui a plein d'affaires en Côte d'Ivoire, notamment dans les médias, dans le cacao, dans les cliniques privées, et qui aujourd'hui ne veut pas tout perdre économiquement. Et c'est vraiment du côté de l'argent et du clan familial Ouattara qu'il faut regarder ce qui va se passer maintenant. Et je suis sûr que très vite, les désillusions vont approcher. Il faut d'abord regarder la révision constitutionnelle avant de triompher. Parce que ces dernières années en Afrique, on a vu des choses, en RDC notamment, avec Kabila, Tshisekedi. Finalement, les chefs d'État africains, peut-être s'inspirant de Poutine et de Medvedev, ont compris qu'en faisant un certain nombre de jeux, ils peuvent rester au pouvoir même après. Et là, un des points clés de cette réforme constitutionnelle, c'est qu'il renforce le pouvoir de l'Assemblée nationale, qui est RHDP, et il dit qu'en cas de crise, elle demeurera. On va revenir sur cette continuera réforme de régner via l'Assemblée nationale. Mais juste un mot peut-être après la présidentielle. Sur le timing.
Est-ce qu'on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui ? Voilà, c'est ce qu'on appelle généralement le moment politique. Je pense que le moment a été choisi, justement. C'était aujourd'hui qu'on donnait, je dirais, le top départ pour cette révision constitutionnelle. Et le fait d'annoncer qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat, c'était une manière de tenter en tout cas de couper court à toutes les supputations et à tous les soupçons, puisque cette révision constitutionnelle était considérée par une bonne partie de l'opinion, et là on vient de l'entendre, comme étant une révision opportuniste qui pourrait peut-être évidemment conforter un projet de troisième mandat. Le fait de faire cette annonce aujourd'hui est tout à fait, je veux dire, orienté dans le sens de désamorcer en quelque sorte cette intention qui aurait accompagné cette réforme conditionnelle. Mais pour juste préciser quand même, après quelques précisions, nous avons eu aujourd'hui quelques éléments précis sur cette révision conditionnelle, sur les points qui seront révisés ou en tout cas qui vont subir quelques réglages. Il s'agit de la question notamment de la vice-présidence il était question par exemple que pour la prochaine présidentielle, que la présidence soit briguée par un ticket présidentiel, c'est-à-dire un président et un vice-président. Désormais, la question ne se pose plus, c'est le président qui va nommer lui-même, une fois élu, son vice-président. Il y a également la question qui touche notamment, qui touche à la Cour des comptes par exemple, ce sont des questions aussi précises. Et la question de l'âge, par exemple, qui était fortement attendue. Le fait on soupçonnait évidemment le retour sur un âge limite. Cette question ne sera pas évidemment introduite ne sera pas prise en compte dans cette révision constitutionnelle, par exemple. Mais il y a une énigme au fond. Parce que quand on voit les éléments qui ont été annoncés aujourd'hui pour cette révision constitutionnelle, on se dit, mais tout ça pour ça. Et il y en aura d'autres demain d'ailleurs, ça va continuer. Voilà, cela va continuer. Demain, les annonces. Alors, est-ce qu'il s'agit, je dirais, d'un simple toilettage, de quelques réglages simplement parce que ça n'était pas nécessaire de convoquer le Congrès pour cela? Donc, évidemment, il y a des énigmes qui devront accompagner cette révision conditionnelle, qui est une révision express. Ça va très, très vite, c'est au pas de charge, puisqu'elle devrait être adoptée, cette nouvelle constitution, le 17 mars prochain.